Voilà, nous dans cette rue, dans le 9e, voilà, proche de cette église. On va déjeuner. Voilà, manif contre la jeu dans cette rue. En fait, c'est sur la plage qu'il faut traverser la route. C'est la route qu'on peut prendre en revenant de... Comment ça s'appelle? À l'autre côté, vous savez, les anciennes manifs. Place de l'Opéra. Voilà. On prend... C'est la rue qu'il faut prendre, qu'il faut revenir de l'Opéra pour rejoindre la manif. Parce que vous savez que Place de l'Opéra, maintenant, c'est fini. C'est ici. Et voilà. C'est à 5 minutes de l'Opéra à pied. Stéphanie n'est pas été en prison parce qu'elle dénonçait l'ASE et tout le système. Ils l'ont mis en prison sur des engueulades de voisinage. Depuis quand tu t'embrouilles avec ton voisin, ça te met 15 mois de prison. Qu'on me dit, hein. Qu'on me dit depuis quand. Moi j'ai entendu des voisins, ils se tapaient au coup de couteau, ils n'ont jamais pris de prison. Là nous avons une maman, pour des embrouilles de voisinage, ils lui ont mis 15 mois de prison. Alors que les voisins, on sait très bien, c'est eux qui sont dans l'affaire de son enfant Darius, puisque c'est eux qui ont commencé à faire des jouets à touche-touche avec le gamin. Voyez? Donc pour la neutraliser, comme son dossier est en béton armé, comme elle a toutes les preuves, ils ne pouvaient pas l'attaquer sur son dossier. La Stéphanie, ben, ils l'ont attaqué sur des embrouilles de voisinage. Ben, bien sûr qu'elle a été piégée. Et moi je vous dis encore plus, hein. Stéphanie, on en a déjà parlé, elle ne voit pas arriver le piège, mais moi j'en suis persuadée. Mon instinct en temps normal ne me trompe pas. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que cette maman, elle a une méga bâtisse en Normandie. Je vous assure, une méga bâtisse. Et ben moi, j'en suis sûre, parce que même le maire a voulu porter plainte contre elle. Et ben moi, j'en suis persuadée, parce que non seulement elle a pris 15 mois de prison, ils lui ont demandé, avec 6 mois de sursis, donc 9 mois à faire, elle en a fait 5 mois et demi, mais ils lui ont interdit de rentrer chez elle. Et ben moi, je vous dis, ils lui ont en plus cassé sa porte et tout. Moi, je vous dis, il y a une histoire d'immobilier derrière. Moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un, il y a un lobby. Vous voyez? Je vous dis, il y a une histoire d'immobilier derrière, il lui vaut sa bâtisse. Alors attends, moi je vais être obligé de descendre parce que je suis pas bien. Alors. Oui, donc ils sont venus visiter ma maison. Alors, je descends. Alors je vous explique. Voilà, ils voient si ça les intéresse, s'il y a des meubles qui leur fait plaisir. Voilà, l'huissier. T'as pas eu d'audience? Voilà, j'ai pas eu d'audience et l'huissier est rentré seul chez moi. Donc il fait ce qu'il veut, il prend des trucs. Avec la police municipale, avec la police municipale. Voilà. Il a sommé une personne que j'avais chargée d'aller chercher le courrier de dégager ça. C'est vraiment très grave ce qui se passe. Ils nous prennent nos enfants, après si jamais on ne se tait pas, ils veulent nous prendre nos maisons. C'est très difficile de retrouver un job parce que bah, forcément, on avance pour faire sortir nos enfants, donc ça nécessite beaucoup de temps, même parfois du repos, parce que c'est quand même des histoires très violentes. Donc bah, voilà, ça avance quand même, il y a le relais. Des choses qui ont été dites. J'ai même vu dans le Parisien Younes qui osait dire qu'il allait aider une maman qui se faisait enquiquiner par la gendarmerie. Il y a des... Voilà, merci. Je vais suggérer avec les mamans ici présentes hein, qu'on aille faire un petit sit-in devant chez Younes. S'il est prêt à commencer à entamer des enquêtes, voilà, mais on ne va pas l'attendre pour entamer des enquêtes. Bah, c'est comme Aurore Berger aussi à l'Assemblée nationale qui se rebondit sur l'affaire Liana et qui dit qu'il va faire le nécessaire alors qu'elle est mise en accusation sur dans l'histoire des crèches. Les crèches privées, d'accord? Elle est derrière.
elle est aussi complice, hein. C'est elle qui, justement, qui a couvert l'affaire de sa grande copine, dont un nourrisson de 11 mois est mort. La même. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. C'est comme Darmanin. Darmanin qui dit aujourd'hui qu'il va s'occuper de ce qui se passe avec les pédocriminels, du fait qu'il rebondit sur l'affaire Liana. Est-ce que vous savez quand même que Darmanin, cette grosse raclure, a voté en discret la loi de plaider coupable? Alors, je vous explique. La loi plaider coupable, en temps normal, c'est pour les entreprises du CAC 40 et des lobbies, comme les lobbies pharmaceutiques. Au lieu d'avoir un procès, d'accord, et que des victimes soient indemnisées, ces entreprises du CAC 40 et les lobbies vont faire devant le juge, dans le bureau, en secret, ce qu'on appelle le plaider coupable. Ça leur permet d'être pas réellement reconnus coupables, puisqu'il n'y a pas de procès, mais ça leur permet de payer une indemnité, je veux dire une amende, d'accord? Eh ben, ils ont compris que les Français ne comprenaient pas la loi plaider coupable, ben, ils l'ont élargie. Aujourd'hui, soi-disant, pour désengorger les tribunaux, Darmanin vous a fait la loi, maintenant, voilà, le plaider coupable. Vous voyez où je veux en venir? Eh ben, le violeur, devant le juge, dans le bureau, va plaider coupable. Je plaide coupable. Et il aura quoi? Une petite tape sur la main? Il aura une obligation de soins? Mais les victimes, elles, circuler, il n'y a plus personne. Elle ne pourra pas être en tenue, il n'y aura pas de procès. C'est ça, hein, le plaider coupable, hein, que Darmanin vient de nous passer. Hein. Ces gens-là, sur les merdias, ils vous font des discours incroyables. Mais dans la réalité, quand vous écoutez à l'Assemblée nationale, vous voyez ce qu'ils votent, vous comprenez qu'encore une fois, ils protègent les pédos. Et regardez comment je vais vous amener pour que vous compreniez bien comment on manipule l'être humain. Aujourd'hui, tout le monde réagit pour l'affaire Liana, d'accord? Même du beau monde s'est pointé, ça j'ai adoré, s'est pointé devant le ministère de la Justice. Alors il faut savoir qu'au ministère de la Justice, on a eu une interdiction. Dès le départ, quand j'ai vu l'appel, je savais qu'on allait avoir une interdiction. On est bien d'accord? Nous, en tant que militants, on a eu l'info. Mais monsieur et madame tout le monde, qui est derrière, devant leur télé, les merdias, ils n'ont pas eu l'info. Donc ils sont pointés. Et quand ils m'ont prévenu, Linda, qui m'ont dit, ouais, il y a une interdiction, ils ont les barrières. T'as vu ce que je t'ai dit? Restez, les barrières vont tomber. Parce que les gens, les monsieur, madame tout le monde, eux n'ont pas eu l'interdiction. Donc ils sont pointés. Parce qu'ils sont encore dans cette idéologie qu'on est en démocratie et qu'on peut manifester devant les lieux de pouvoir. Certains ont compris, ils ont pris cher d'ailleurs à la fin de la manif. Désolé, j'ai un petit sourire parce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là qui aujourd'hui pleurent sur les réseaux, les gars, bienvenue au club. Vous n'avez pas encore été éborgnés. Moi, j'attends les futurs éborgnés. Nous, dans les Gilets jaunes, on a eu 33 éborgnés. D'accord? Donc, on attend juste ça. Donc, moi, je vais vous le dire. Quand, écoute bien Karine, ce que j'ai dit et les propos, quand monsieur et madame tout le monde se déplacent et qui ne sont pas au courant des interdictions et qui sont en nombre, eh ben les barrières elles tombent. Et on a pu être tous devant le ministère de la Justice. Alors que nous, simples militants, nous on a eu l'interdiction et si on n'était qu'une dizaine, on serait fait embarquer. Donc vous voyez bien que même quand il y a une interdiction de la préfecture, le nombre fait tomber les barrières. Et pour venir quand même sur cette, je veux dire, gardez quand même vigilant, soyez vigilants. Dans la mesure que des histoires de pédos comme ça, multirécidivistes, on en a à l'appel. Ça fait jamais la une des journaux. Jamais. Aujourd'hui, ça en parle en long, en large et en travers. Donc on a commencé à chercher. Et là j'ai dit ok, puisque j'ai même entendu certains témoignages de féministes qui disent qu'elles-mêmes ont subi des agressions. Et c'est elles qui portent cette loi, la loi intégrale. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur cette putain de loi d'intégrale. D'accord? Et vous allez voir comment ils vont encore nous la mettre profondément. Ils vont encore faire une loi qui va encore protéger les pédos. Parce qu'il faut savoir une chose quand même. Hein. Moi, depuis 2019 que je combats et que je fais des manifs et que je déclare et que je suis sur la place publique, j'ai vu la progression. Au départ, tout le monde disait pédophile, pédophile. On a tellement martelé pédocriminel que même maintenant les merdias emploient le mot pédocriminel. Vous voyez, ça c'est une avancée de 7 ans de combat, et pas que moi, et d'autres militants sur le terrain.
Ils savent que des gens commencent à rentrer dans le combat. Des personnes lambda qui commencent à rentrer dans le combat, notamment sur les réseaux, ce jeune homme qui a coincé avec l'IA, ce pédo. Ils savent qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont essayer de coincer les pédos. Donc, ils sont obligés d'avancer leurs pions, ils sont obligés de mettre en place des barrières pour protéger, notamment la loi intégrale. La loi intégrale, ils veulent qu'on débloque 2 milliards. Vous savez pourquoi? Pour de la prévention. Bah oui, si tu chopes un pédo qui a que des fichiers, hein, s'il a que des fichiers, hein, pédocriminel, et qui n'a pas encore passé à l'acte, on doit s'en occuper, on doit les soigner. Donc on n'a pas d'argent à la sécu pour soigner nos vrais malades, hein, notamment ceux qui font la chimio et tout ça. Par contre, on a encore de l'argent hein, pour soigner ces pédos. Alors moi je vous le dis, hein, on devrait normalement, et notamment ces soi-disant associations féministes, on devrait porter qu'une seule parole et d'une seule voix. La peine de mort pour les multirécidivistes. Je vous dis pas pour le mec qui a été pris une seule fois. Je vous dis pas pour le mec qui a que des fichiers pédopornographiques. Lui, on va le mettre en prison, on va voir un peu ce qu'on va en faire de lui. Je vous parle pour des mecs multirécidivistes. Comment ça se fait que mes impôts va leur payer le Club Med? Vous avez vu les 2 prisons pour les pédos là, les pédocriminels? Vous en avez une en Corse et une dans le sud de la France. À Mozac, ouais, à Mozac. À Mozac, merci. Oh, mais je les ai vus jouer au pétanque. Ça va, on joue à la pétanque. Mais ils ont leur propre clé de cellule. Alors, je précise, effectivement, contrairement à les prisons lambda, où là-bas, bah, malheureusement certains, surtout les jeunes, se font défoncer le fion. C'est sûr que dans des prisons pédos, ils peuvent circuler librement, puisque leur cam, ce sont les gamins. Ils risquent pas de s'enfiler entre eux. Ça, c'est une certitude. Ils peuvent se balader tranquillement. Entre eux, ils risquent pas de s'enfiler. Sauf s'ils leur mettent un gamin de 8 ans. En dehors de ça, voilà. Donc ils ont leur propre clé, ils ont leur indépendance. Et attention, hein, ils ont aussi des autorisations de sortie. Bah oui, hein. Stéphanie, quand tu as été en prison, tu as eu des autorisations de sortie de balader? Tu as eu ta clé de ta cellule? J'espère que tu as été faire ta popote. Hein, Club Med? On est bien d'accord. Donc voilà. La psychiatrie, elle a pas la psychiatrie. Donc voilà, vous voyez bien. Donc, encore une fois, tout est en place pour protéger les pédocriminels. Mais pourquoi? Je vous le redis encore, hein, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'armement, c'est le trafic humain, et notamment sur nos gosses, qui est la plus grande manne, mais dans le monde entier. Hein. C'est le trafic humain qui est la plus grande manne, qui ramène... C'est pour ça que, petite parenthèse, ça me fait rire quand les gens, je les entends tous en train de pleurer. Oh, on va supprimer le cash. Tant qu'il y aura des réseaux pédos, vous risquez pas d'avoir du cash de supprimer. Moi, je vous le dis, le pognon ne risque pas d'être supprimé, puisque c'est le pognon dans ces réseaux-là, d'accord, qui échange. C'est pas une transaction sur Internet où on peut retrouver la transaction, hein, d'accord? Quand ils achètent les gamins, ils achètent avec du liquide, ok? Donc arrêtez déjà avec cet enfumage-là, n'ayez pas peur. Vraiment, tant que les réseaux de pédocriminalité et de drogue sera sur toute la planète, le cash ne sera jamais supprimé puisque c'est avec ça qu'ils font. Donc moi je vous le redis encore, c'est réellement la pédocriminalité. Pourquoi? Un enfant, c'est un gagne-pain sur tous les plans. Vite fait, un enfant jeune, vous le repassez, vous le revendez, vous le revendez, vous le revendez. À 15 ans, il ne sert plus, parce qu'entre 15 et 16 ans, ça y est, ça ne les intéresse plus. Eh bien, c'est les organes. L'enfant, lui, il est ça, hein, d'accord? Il a été dans le réseau, il a été enfermé, à part être drogué, on va dire, voilà. Donc, cet enfant,